Elle rêve de ce genre de contact qui arrête le temps. Le genre de contact qui lui fait oublier où elle se trouve, qui la regarde, ce qui va se passer ensuite. Une main posée dans le creux de ses reins qui envoie une vague de chaleur le long de sa colonne vertébrale. Des doigts qui s'attardent sur sa hanche. Ferme, possessif, un frôlement le long de sa clavicule qui lui coupe le souffle. Ce ne sont pas des techniques. Ce sont des invitations. Et les hommes qui les maîtrisent, ils ne chassent pas, ils ne supplient pas. Ils possèdent l'instant avec rien d'autre que leurs mains. 4 endroits, 4 contacts auxquels elle ne peut résister, même si elle le voulait. Et quand vous les apprendrez, vous ne la regarderez plus jamais de la même manière. Et elle n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Premièrement, le creux de ses reins. C'est l'un des endroits les plus sous-estimés et pourtant les plus primals que vous puissiez toucher chez une femme. Le creux de ses reins. Pourquoi ce geste est-il si puissant? Parce qu'il se situe au carrefour de la sécurité et de la séduction. Quand votre main se pose là, juste au-dessus de ses hanches, juste en dessous de sa taille, elle envoie un message sans mots. Un message qui dit « Tu es avec moi. Je te tiens. » C'est subtil. Ce n'est pas agressif, mais c'est indéniablement masculin, et les femmes le sentent. Cela crée une charge silencieuse dans son corps, un mélange de confort émotionnel et de conscience physique. Cet endroit est profondément primal, assez proche pour être intime, assez distant pour être protecteur. Lorsqu'il est effectué avec intention, ce contact n'est pas une question de possession, c'est une question de présence. Réfléchissez-y. C'est le geste que vous faites pour la guider à travers une foule, votre main fermement mais doucement posée là. C'est lorsque vous vous penchez pour lui parler et que votre paume se repose naturellement dans le creux de son dos. C'est quand vous vous tenez derrière elle, l'ancrant avec ce seul point de contact. C'est simple, mais cela communique des volumes. Tu es en sécurité, je te vois. Tu es mienne, en cet instant. La plupart des hommes en font trop, rendant le contact maladroit, évident ou trop rapide. Mais le creux des reins prospère sur une confiance calme. Une main légère et stable, sans précipitation, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Car le vrai secret, mes amis, n'est pas tant l'endroit où vous la touchez, mais qui vous êtes lorsque vous le faites. Les femmes ne réagissent pas seulement au contact. Elles réagissent à l'énergie qui se cache derrière. Et un homme qui peut toucher le creux de ses reins, avec une présence ancrée et inébranlable, c'est un homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Allons plus loin, voulez-vous? Le contexte français, notre culture de la séduction, est un jeu de subtilité, une danse. Il ne s'agit pas d'appliquer une formule apprise dans un manuel américain. Il s'agit de comprendre l'art de la suggestion. Le contact dans le creux des reins, en France, n'est pas un geste de dominant, c'est un geste de gentleman. C'est la différence entre dire « je te contrôle » et murmurer « laisse-toi guider ». Imaginez la scène, vous sortez d'un cinéma sur les grands boulevards. La foule est dense, le bruit de la ville est partout. Au lieu de lui prendre la main, un geste presque enfantin, vous placez votre main dans le creux de son dos pour vous frayer un chemin. Dans ce simple contact, vous créez une bulle d'intimité au milieu du chaos. Vous ne la tirez pas, vous l'accompagnez. Vous lui dites « le monde extérieur peut être agité, mais ici avec moi il y a un espace de calme ». Elle ne le rationalisera pas, mais elle le ressentira. Elle sentira son corps se détendre instinctivement contre votre main, un signe de confiance qu'aucun mot ne pourrait acheter. L'erreur que beaucoup commettent est de penser que la fermeté est une pression. Non, la fermeté est la certitude. Votre main ne doit pas être une pince, mais un point d'ancrage. Elle doit être chaude, détendue, mais présente. Si votre main est hésitante, tremblante, ou si elle tapote nerveusement, vous communiquez votre propre anxiété. Vous lui transférez votre malaise. Le message devient alors « suis-je en train de bien faire? Est-ce que ça te plaît ?» Et la magie est rompue. La séduction s'effondre. Un homme qui maîtrise ce contact a une main qui semble dire « je suis là, c'est ma place naturelle. Et c'est la tienne, à côté de moi. » Il n'y a pas de question dans ce geste. Il y a une affirmation calme. C'est une déclaration de présence masculine qui est à la fois rassurante et terriblement excitante. Elle se sent protégée, mais aussi désirée. C'est cet équilibre fragile qui la captive. Elle ne pense pas « il essaie de me draguer », elle pense « je me sens bien avec lui » et c'est là toute la différence. C'est la distinction entre un amateur et un connaisseur. Le connaisseur ne joue pas un rôle, il incarne une énergie. Et cette énergie, transmise par la paume de sa main dans le creux de son dos, est la première clé qui ouvre la porte de son esprit bien avant celle de sa chambre. Deuxièmement, la courbe de sa hanche. Il y a une raison pour laquelle ce contact est différent.
La courbe de sa hanche est l'endroit où son corps raconte sa propre histoire, là où la féminité rencontre une stabilité terrestre. Et, quand vous y placez votre main, ce n'est pas juste un contact. C'est une communication. Contrairement à lui tenir la main, ce qui peut sembler poli, ou à lui toucher le visage, ce qui est ouvertement romantique, toucher la courbe de sa hanche est primal. Cela contourne les mots et s'adresse directement à l'instinct. Car ce contact ne dit pas seulement « je suis là ». Il dit « je mène et je te veux ici, avec moi ». C'est un point d'ancrage et les femmes le ressentent. Quand vous la guidez pour passer une porte, votre main sur sa hanche. Quand vous la tirez légèrement plus près, dans une conversation, sans dire un mot, quand vous dansez, et que votre main y repose, ferme mais sans effort, cela crée une tension indéniable. Pourquoi? Parce que la hanche est symbolique. C'est là que l'intimité commence, mais ne se revendique pas encore pleinement. C'est audacieux sans être invasif. C'est dominant sans être autoritaire. Bien fait, ce contact lui dit « Tu peux te détendre. Je suis en contrôle. » Et voici le secret. Cet endroit teste également votre énergie. Si vous êtes anxieux ou incertain, elle le sentira immédiatement. Si vous êtes trop agressif, elle reculera. Mais si vous êtes ancré, calme et intentionnel, elle se fondra dans ce contact, parce qu'il ne s'agit pas seulement de contact. Il s'agit de commandement, pas le genre bruyant et théâtral, mais l'autorité tranquille d'un homme qui sait comment mener, pas seulement avec des mots, mais avec le toucher. Et quand vous pouvez faire cela, elle ne le remarquera pas seulement. Elle en aura envie. Approfondissons cette notion dans notre contexte. Le jeu de la séduction à la française est un tango verbal et non verbal. Toucher la hanche est un pas de danse décisif. C'est le moment où le meneur indique clairement la direction. Imaginez-vous assis côte à côte sur une banquette en velours rouge dans un bar de jazz à Saint-Germain-des-Prés. La musique est feutrée, les conversations murmurent autour de vous. Au lieu de laisser un espace inconfortable entre vous, vous vous rapprochez et votre main se pose naturellement sur la courbe de sa hanche. Ce n'est pas un geste sexuel, c'est un geste de connexion. Vous ne caressez pas, vous ne pressez pas. Votre main est simplement là. Une présence chaude et stable. Ce geste anéantit la distance formelle. Il dit « Nous ne sommes plus deux étrangers assis l'un à côté de l'autre, nous sommes ensemble ». Ce qui est fascinant avec ce contact, c'est qu'il est une affirmation de désir sans la vulgarité d'une approche directe. C'est un geste qui flirte avec la possession. Il y a une nuance de « tu es à moi » qui est incroyablement puissante si elle est exécutée avec confiance. Mais cette confiance doit être authentique. C'est là que réside le test. Une main hésitante sur la hanche est pire que pas de main du tout. Elle communique l'incertitude, la peur du rejet. Elle demande la permission. Une main trop forte, trop agrippante, communique le besoin, le manque, une tentative de forcer une intimité qui n'existe pas encore. Elle communique la brute, pas le meneur. La main parfaite est une main qui est à la fois lourde de présence et légère dans son intention. Elle est lourde parce qu'elle est ancrée, elle ne bouge pas, elle est un point fixe dans son univers. Mais elle est légère parce qu'elle n'exige rien en retour. Elle offre un cadre, un point de stabilité, et l'invite à s'y appuyer. Et c'est ce qu'elle fera. Si votre énergie est bonne, vous sentirez ses muscles se détendre, son corps s'incliner subtilement vers le vôtre. Elle vous cède le contrôle de l'espace physique entre vous, un signe de confiance énorme. Ce n'est plus vous et elle, c'est un nous. Et cette nous a été créée non pas par des mots, des promesses ou des compliments, mais par le poids silencieux et assuré de votre main sur la courbe de sa hanche. C'est un langage que son corps comprend bien avant que son esprit ne l'analyse. Et une fois qu'elle a ressenti cette forme de leadership non verbal, cette capacité à créer un espace de sécurité et de désir d'un simple geste, elle le recherchera à nouveau. Elle ne désirera pas seulement votre attention, elle désirera votre présence. Troisièmement, sa clavicule. C'est l'un des endroits les plus négligés et pourtant les plus intimes que vous puissiez toucher chez une femme. Sa clavicule. À première vue, cela semble subtil, presque insignifiant. Mais le toucher ne concerne pas seulement les nerfs et la peau. Il concerne la signification et la clavicule. C'est un lieu silencieux de vulnérabilité, un endroit où la proximité devient personnelle. Ce n'est pas un endroit que les étrangers touchent. Ce n'est pas décontracté. C'est réservé à la connexion. C'est pourquoi, lorsque vos doigts tracent légèrement le long de sa clavicule, que ce soit intentionnellement ou de manière ludique, cela allume quelque chose de plus profond qu'une attraction superficielle. Parce que ce contact dit « je te vois ».
Je suis assez proche pour te sentir, mais assez contrôlé pour ne pas prendre plus que ce que ce moment permet. Et cet équilibre entre l'intimité et la retenue est magnétique. Pourquoi ça marche? La clavicule est fascinante car elle se situe à l'intersection de l'exposition et de la défense. Elle est physiquement proche du cœur et des poumons, des zones vitales que nous protégeons instinctivement. Elle est également visuellement proéminente, surtout lorsqu'elle porte quelque chose qui la révèle. Une robe, un haut à épaules dénudé, même des vêtements de sport. Cela en fait une zone psychologiquement chargée. Toucher sa clavicule ne consiste pas à la peloter ou à la revendiquer. Il s'agit d'occuper doucement un espace près de son cœur que la plupart des hommes n'osent jamais approcher. C'est intime parce que c'est non sexuel, mais profondément suggestif. C'est un endroit qui communique. Je suis assez confiant pour être aussi proche et assez patient pour rester ici. Et la patience combinée à la présence la rend folle. Comment le faire correctement? La clé de ce contact est la subtilité. Il ne s'agit pas d'attraper. Il s'agit de frôler. Imaginez ceci. Vous êtes assis à côté d'elle et votre main effleure légèrement sa clavicule en ajustant son collier. Vous vous penchez pour lui murmurer quelque chose, et le bout de vos doigts repose brièvement contre sa clavicule avant de se retirer. Vous tracez de manière ludique la courbe de son épaule jusqu'à sa clavicule. Puis vous vous arrêtez, la laissant sur sa faim. C'est l'attente qui fait tout, pas maladroit, pas pressé, juste intentionnel et calme. Et voici le vrai secret. Vous vous arrêtez avant qu'elle ne s'y attende. Vous ne faites pas traîner les choses. Vous ne le transformez pas en quelque chose de manifestement sexuel. Vous laissez l'énergie en suspens. Et ce sentiment d'inachevé, il reste dans son esprit comme une chanson qu'elle ne peut s'empêcher de rejouer. C'est être le plus français des 4 contacts. Il incarne l'esprit de suggestion, l'art de dire les choses sans les dire. Toucher la clavicule, c'est peindre une esquisse, pas un tableau fini. C'est laisser l'imagination faire le reste du travail. Pense à une terrasse de café, en fin d'après-midi, la lumière dorée sur sa peau. Elle rit à l'une de vos blagues, penchant légèrement la tête en arrière. À ce moment précis, au lieu de rire avec elle, vous la regardez intensément, un léger sourire aux lèvres, et vous tendez la main, non pas pour toucher son visage, un geste attendu, mais pour laisser courir l'extrémité de votre index le long de l'os délicat de sa clavicule, comme pour tracer une ligne invisible. Puis vous retirez votre main et reprenez la conversation comme si de rien n'était. Que s'est-il passé dans son esprit? Un court-circuit. Vous avez brisé le schéma attendu. Ce contact est si inattendu, si délicat, qu'il ne peut être interprété comme une technique de drague. Il semble spontané, presque inconscient, mais il est chargé d'une intimité folle. Vous avez touché une partie d'elle qui est à la fois exposée et précieusement gardée. Vous n'avez pas demandé la permission, mais votre geste était si léger qu'il n'était pas une intrusion. C'était une offrande de proximité. Le pouvoir de ce geste réside dans sa brièveté et sa légèreté. C'est un frôlement, pas une caresse. Une caresse a un début et une fin claire. Un frôlement est un moment suspendu. C'est un point d'interrogation laissé sur sa peau. Pendant les minutes, voire les heures qui suivent, elle sera hyper consciente de cet endroit. Elle pourra encore sentir le fantôme de votre contact. Vous avez activé sa conscience corporelle d'une manière incroyablement subtile. Vous lui avez montré que vous n'êtes pas comme les autres hommes, qui vont directement vers les zones évidentes, la main, le bras, la taille. Vous êtes un homme qui apprécie les détails, les nuances. Vous êtes un homme qui sait que la plus grande tension ne se crée pas par la force, mais par la retenue. Vous auriez pu aller plus loin, toucher son cou, son visage. Mais vous ne l'avez pas fait. Et c'est ce choix, cette maîtrise de soi, qui crie la confiance et qui la rendra absolument obsédée par ce que vous ferez ensuite. Quatrièmement, l'extérieur de sa cuisse. Celui-ci a un poids différent de tous les autres. L'extérieur de sa cuisse n'est pas seulement physique, il est primal. C'est là que le contact cesse d'être décoratif et commence à être ancré. Ce n'est pas une prise de main. Ce n'est pas un effleurement poli des doigts. C'est un contact qui dit sans mots. Je suis là. Je suis présent. Je ne vais nulle part. Pourquoi ce contact est-il si irrésistible? Parce qu'il se situe dans l'espace entre la sécurité et la revendication. Il est protecteur, la protégeant lorsque vous marchez ensemble, la stabilisant lorsque vous êtes assis côte à côte. Mais il est aussi indéniablement chargé. Il porte une nuance tacite. Tu es avec moi. Et cette nuance ne la fait pas seulement se sentir désirée. Elle la fait se sentir contenue de la meilleure façon possible. Comme si son énergie orageuse avait enfin trouvé un point d'ancrage. Imaginez ceci. Vous êtes assis à côté d'elle dans une voiture,
dans un bar, sur un canapé. La pièce est animée. Les gens parlent. Mais votre main repose légèrement, mais fermement sur l'extérieur de sa cuisse. Sans bouger, sans serrer, juste là, immobile et présente. Soudain, le bruit autour de vous s'estompe. Ce simple point de contact devient sa propre conversation. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de performer ou de trop réfléchir, qu'elle peut se détendre dans l'instant parce que votre présence est assez stable pour vous deux. La raison pour laquelle ce contact fonctionne si puissamment est simple. Il contourne son esprit et parle directement à son corps. Il ne demande pas la permission, non pas parce qu'il est invasif, mais parce qu'il semble naturel. Il ne pelote pas, il n'agrippe pas, il ancre. Et quand un homme peut l'ancrer comme ça, ses défenses s'adoucissent. Elle se sent assez en sécurité pour être vulnérable, mais assez excitée pour se sentir vivante. C'est l'un des rares endroits où ces deux sensations peuvent coexister. Mais voici le piège. Ce n'est pas un contact que l'on peut simuler. Si vous êtes nerveux, incertain, ou si vous réfléchissez trop, elle le sentira. Si vous le traitez comme une technique, quelque chose que vous faites pour obtenir une réaction, elle se retirera. Ce contact ne fonctionne que lorsqu'il vient d'une présence réelle. D'être si sûr de vous que vous n'avez pas besoin de gigoter, d'expliquer ou de chercher à être rassuré. Vous êtes, tout simplement. Et cette énergie est addictive. Il est également incroyablement polyvalent. En marchant dans une foule, placez votre main là pour la guider. Assis, côte à côte, posez-la légèrement, la laissant s'appuyer contre son poids. Debout près d'elle, touchez brièvement sa cuisse en vous penchant pour dire quelque chose, puis retirez-vous avant qu'elle ne s'y attende. Ce rythme de présence et de retrait crée plus de tension que n'importe quel geste manifeste ne le pourrait jamais. Et la tension est essentielle. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un contact prévisible. Elles tombent amoureuses d'un contact qui leur donne l'impression que quelque chose est sur le point de se passer. Que vous pourriez aller plus loin, mais que vous choisissez de ne pas le faire. L'extérieur de la cuisse est parfait pour cela, car il est suggestif sans franchir de ligne. Il flirte avec le bord de l'intimité, tout en laissant son esprit s'emballer avec la question « Et si ?» Quand vous faites cela correctement, elle ne le remarque pas seulement, elle le rejoue en boucle. La façon dont votre main était stable, mais sans force. La façon dont vous n'en avez pas trop fait. La façon dont vous l'avez fait, se sentir à la fois en sécurité et désiré. C'est ce qui reste. C'est ce qui lui donne envie de plus. Ce contact, plus que la plupart des autres, sépare les garçons des hommes. Parce qu'il ne s'agit pas de la main elle-même. Il s'agit de l'énergie qui se cache derrière. Calme, sûr, immobile. Et quand vous pouvez apporter ce genre de présence dans quelque chose d'aussi simple que de toucher l'extérieur de sa cuisse, elle n'oubliera jamais ce qu'elle a ressenti. Ce geste, dans notre culture, est une déclaration. Il est moins subtil que le frôlement de la clavicule, mais infiniment plus puissant que de tenir la main. C'est un point de non-retour dans l'interaction. C'est le moment où le flirt devient intention. Pensez à un dîner entre amis. Vous êtes assis à côté d'elle. Les conversations vont bon train. Sous la table, à l'abri des regards, votre main quitte votre propre cuisse pour se poser sur la sienne. C'est un acte secret, un pacte silencieux entre vous deux. Le monde continue d'exister autour, mais vous venez de créer un univers parallèle qui n'appartient qu'à vous. Son souffle va peu, être se couper une seconde. Elle va peu, être vous jeter un regard interrogateur, un regard où se mêlent la surprise, l'excitation et une pointe de enfin. L'immobilité est la clé absolue. Une main qui caresse la cuisse à ce stade est une main qui demande, qui cherche une validation sexuelle. Une main qui reste immobile est une main qui affirme. Elle affirme « Je suis avec toi. Dans cette pièce pleine de gens, c'est toi que je vois. C'est avec toi que je suis connecté. » C'est un geste d'une masculinité profondément rassurante. Vous ne lui demandez pas de réagir, vous lui offrez un point d'ancrage. Et paradoxalement, c'est cette absence de demande qui va provoquer la réaction la plus forte. Son esprit va s'emballer. Elle va se sentir choisie, singularisée. La chaleur de votre main va devenir le centre de sa conscience. Chaque mot qu'elle prononcera, chaque gorgée de vin qu'elle prendra, sera teinté de la conscience de votre main sur elle. Vous n'avez pas seulement touché sa cuisse, vous avez pris le contrôle de son attention. Et un homme qui peut commander son attention de manière si totale, sans prononcer un seul mot, est un homme qu'elle ne pourra pas oublier. Elle ne vous le dira pas. Elle ne saura peu. Être même pas comment l'expliquer. Mais ses contacts, le creux de ses reins, la courbe de sa hanche, sa clavicule, l'extérieur de sa cuisse, il contourne ses murs et parle directement à ses instincts.
Si vous avez déjà touché une femme et senti le moment basculer, cet instant où elle s'est fondue dans votre présence, partagez-le dans les commentaires. Elle l'a senti. Voyons combien d'hommes comprennent vraiment le pouvoir du vrai contact.